Le Seigneur prie son Père, et que dit-il? Il prie pour que nous soyons en communion. En communion, voilà un terme étonnant. La communion, ça nous paraît évident, mais ce n'est pas du tout évident. La communion, ça veut dire être plusieurs pour ne faire qu'un. C'est quand même assez difficile à concevoir. Nous sommes tous ensemble, est-ce que nous ne faisons qu'un? Ah oui, tiens, nous faisons le corps du Christ. Ensemble, nous sommes le corps du Christ. Être plusieurs et ne faire qu'un, comme les 5 doigts de la main. Être plusieurs et ne faire qu'un, oh, mieux encore, comme Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, 3 personnes et un seul Dieu. Voilà ce qu'est la communion. Oui. Et c'est bien cela qui est notre vocation, d'être unis comme Dieu. Nous avons entendu Jésus, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et nous serons unis à Dieu. Nous serons unis par Dieu. C'est ce que dit Jésus, qu'il soit un en nous. C'est donc bien en Dieu que cette communion peut se réaliser. Notre vocation, tout simplement. Mais alors, pourquoi cette communion à laquelle nous sommes tous appelés et qui est notre destination finale, pourquoi cette communion est-elle si difficile? Regardez autour de nous ces familles divisées, les fratries déchirées par de sombres histoires d'héritage, les divorces dans des mariages qui avaient pour but au départ l'union de l'homme et de la femme à l'image de Dieu pour ne former qu'une seule chair, là aussi une communion à l'image de Dieu, où les nations dressées les unes contre les autres pour un petit bout de terre. Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il dans le cœur de l'homme qui produise de telles divisions? Division, tiens, le diviseur. En grec, ça se dit diabolos, oui, c'est le diable. Le diable utilise des armes. Et quelles sont les armes du diable? Elles sont en nous, ces armes-là. Eh oui, ces armes-là s'appellent l'orgueil, la jalousie, la rancune, la cupidité, la débauche. Tout cela, ce sont les brèches par lesquelles le diable s'insinue en nous pour nous diviser. Alors, devant tant d'armes dont nous connaissons justement la redoutable efficacité, quelle est l'arme que le Seigneur préconise? Une seule. L'arme que le Seigneur préconise pour cette unité, c'est le pardon. D'ailleurs, avez-vous remarqué que c'est la seule demande que nous ayons dans le Notre Père? Comme nous-mêmes nous pardonnons, ah bon? Et que lui-même va pardonner? Regardez Étienne. Étienne imite son Seigneur jusque dans la mort. Quand il pardonne à ses bourreaux, Seigneur, ne leur compte pas ce péché, de la même manière que le Seigneur sur la croix s'est tourné vers son Père en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner, c'est bâtir à nouveau, c'est reconstruire de manière plus belle encore à partir de ce qui est détruit. Ce n'est pas comme Notre-Dame qu'il faudrait reconduire à l'identique. Non, il s'agit de construire plus beau, justement, parce que nous savons le mal que peut faire la division. Et que connaissant cela, il nous faut un surcroît d'amour. Et dès qu'il y a un surcroît d'amour, il y a plus de beauté encore dans nos relations humaines. Quand nous savons ce qui a pu détruire notre communion, nous construisons plus beau encore parce que nous avons besoin de reposer cette communion sur un amour plus grand et plus fort. Mais vous allez me dire, bien sûr, est-il réaliste de reconstruire quand la confiance a été trahie, quand l'orgueil est inaccessible au pardon, quand la certitude d'avoir raison rend imperméable à toute ouverture possible? Eh bien, la réponse est oui. Oui, ce n'est pas irréaliste. Le problème qui se pose, c'est mais à qui je fais confiance? Aux hommes? À une personne qui me paraît fiable? Mais si je fais cela, je sais bien que je vais finir comme tous ces gens qui ont été trompés, qui ne peuvent plus faire confiance à personne.
qui ont le cœur plein d'amertume, et l'amertume conduit nécessairement à être désabusé. Alors, non, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de faire confiance à Dieu. C'est dans les mains de Dieu qu'il faut remettre notre confiance. D'ailleurs, c'est ce que fait saint Étienne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Là encore, il imite le Seigneur. Le Seigneur, dans son dernier souffle, a dit la même chose. Il a remis l'esprit au Père. En tes mains, je remets mon esprit dans son dernier souffle. C'est l'abandon total à Dieu, parce qu'on sait que lui seul peut réaliser cette communion. C'est cela, voyez-vous, qui fait que nous sommes capables de pardonner, parce que le pardon, ce n'est pas seulement oublier, effacer, non, bien sûr que non. D'ailleurs, saint Étienne, personne ne lui demande pardon, vous avez remarqué, voilà pourquoi il se tourne vers Jésus. Il ne leur dit pas « je vous pardonne », parce qu'ils n'en ont rien à faire. Non, il dit simplement « Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché ». Comme Jésus lui-même s'est tourné vers le Père, il n'a pas dit à ses bourreaux « je vous pardonne, Père, pardonne-leur ». Le pardon est remis à Dieu, mais il faut que dans notre cœur nous ayons déjà pardonné, pour que ce pardon puisse être accompli par Dieu le jour où celui qui a commis le mal sera capable de s'en rendre compte et de demander pardon. Voilà, c'est ainsi que nous entrons dans la communion intime entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tout est possible alors, au-delà des trahisons, des refus, des fermetures, des rejets, car nous savons que c'est Dieu qui construit cette paix. C'est lui qui permet la communion que rien ne peut détruire. L'histoire des hommes, et nous la connaissons bien, nous montre l'incapacité qu'ils ont de construire une communion par leur propre force. C'est de Dieu seul que peut venir la véritable communion, pour autant que nous lui fassions confiance. Est-ce que véritablement nous avions confiance en Dieu? Aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est la journée mondiale de la communication. Peut-être avez-vous remarqué que, si, c'est la journée mondiale de la communication, 53e paraît-il. Alors, entre communion et communication, c'est presque la même chose. Si vous regardez bien, il y a juste un petit morceau qui est différent, c'est Cati. Oui, communion, communication, hop, C-A-T-I. C'est les 3 lettres qui sont en plus. Cati, mais ça veut dire quoi? Le verbe catir, c'est rajeunir, c'est donner du lustre. Eh oui, vous savez, vous connaissez le mot décati. Décati, ça veut dire vieilli, terne. Eh bien voilà, la communication doit permettre à la communion humaine de retrouver son lustre et sa jeunesse. Mais le Christ nous a appris justement que c'est Dieu qui communique, Dieu qui se communique. Au-delà d'une simple transmission de pensées et de mots, la communication, c'est d'abord Dieu qui se donne, comme il va le faire à l'Eucharistie dans un instant. Il se donne à nous. Voilà la véritable communication qui permet la communion. Et donc, nous retrouvons le lustre et la jeunesse, comme le verbe Cati le dit. Voilà, il faut donc que la communication puise à sa source, comme le dit d'ailleurs le livre de l'Apocalypse. Que vienne celui qui a soif. La véritable question, vous savez, à notre monde qui se pose, est-ce que nous avons soif? On ne donne pas à boire à un âne rassasié, dit-on. Alors, est-ce que notre monde a soif? Est-ce que Dieu peut communiquer? Est-ce qu'il peut nous faire entrer en communion avec lui, dans cette communion d'amour qui fait qu'il est un seul Dieu? Est-ce que nous avons soif d'amour, tout simplement? Et c'est alors que la communication divine permettra la communion des cœurs dans cette prière unanime qui termine le livre de l'Apocalypse et que nous avons entendu dans la 2e lecture. Oui, viens, Seigneur Jésus.